Je marchais pour respirer. Rien de plus, pas pour provoquer, pas pour défier qui que ce soit. J'avais 14 ans et je cherchais juste un peu de calme. C'était une petite ville, une rue étroite, le genre d'endroit où on se dit que ça va aller, que le monde peut enfin ralentir un peu. Et puis une voiture est arrivée, beaucoup trop vite, beaucoup trop près. Elle s'est arrêtée à seulement 10 cm de moi. Mon corps a réagi avant ma tête. J'ai fait un geste, pas une insulte, non, juste un réflexe. Un mouvement qui voulait dire « Attention, tu m'as fait peur ». Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à marcher, un peu tendu, mais en me disant que l'incident était clos. C'était une erreur. La portière a claqué violemment. Un cri a déchiré le silence derrière moi. « Hey !» À cet instant précis, tout mon système s'est mis en alerte maximale. Vous voyez, je suis autiste. Pour moi, quand quelqu'un crie de cette manière, ce n'est pas une simple interaction sociale. C'est un danger potentiel, une menace directe. Mon cerveau a dû prendre une décision en une fraction de seconde. Est-ce que je continue à marcher ou est-ce que je m'arrête ? Si je continuais, j'avais peur que ça ne fasse qu'envenimer les choses, que ça soit interprété comme une provocation. Alors, j'ai fait le choix de m'arrêter. Il s'est approché de moi, son visage déformé par la colère. Il hurlait. Il envahissait mon espace vital, se postant juste devant moi, me submergeant de son agressivité. Face à cette explosion, j'ai essayé de rester calme. J'ai parlé doucement, presque avec naïveté. « J'ai eu peur », je lui ai dit. « J'ai cru que vous alliez m'écraser. Je pensais que l'honnêteté pouvait désamorcer la situation, mais ça n'a fait qu'attiser sa rage. Il ne voulait pas entendre, il voulait dominer. » À ce moment-là, je ne pensais plus à ma promenade. Je ne pensais plus à la beauté de cette petite ville. Une seule question tournait en boucle dans ma tête. Est-ce qu'il va me frapper ? Mon corps était complètement figé. Mon esprit, lui, s'était mis en retrait comme une stratégie de survie. C'est ce qu'on appelle le shutdown autistique. Une mise en veille pour se protéger d'une surcharge sensorielle et émotionnelle trop intense. Je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas bouger, pour ne rien laisser paraître. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il est reparti. Il a tourné les talons, est remonté dans sa voiture et a démarré, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Moi, je suis resté là, planté au milieu de la rue. L'adrénaline pompait à plein régime dans mes veines, mon cœur battait à tout rompre et une sensation terriblement familière envahissait. Le calme que Jean était venu chercher venait de être violemment arraché. J'ai repris ma route, mais quelque chose s'était brisé en moi. Le bienfait de la nature, la tranquillité de la promenade, tout avait été anéanti. Cet événement n'était que la preuve, une fois de plus, que même quand on cherche désespérément la paix, certains individus ressentent le besoin d'y injecter leur propre chaos. Cet incident met en lumière une réalité cruciale. L'autisme est un handicap invisible. Les gens ne voient rien. Ils ne voient pas l'hypersensibilité au bruit, aux lumières, à la proximité des autres. Ils ne savent pas que pour une personne autiste, une confrontation comme celle-ci n'est pas juste désagréable. Le cri, la menace, l'agressivité, c'est une surcharge monumentale qui peut nous paralyser. Et souvent, les gens ne cherchent pas à savoir. Ils jugent sur les apparences, sur ce qu'ils croient être la norme. Mais ce N, et pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Ce que j'ai subi ce jour-là, c'est une forme de pollution. On parle beaucoup de la pollution environnementale, mais il existe aussi une pollution sonore, une pollution comportementale, une pollution humaine de l'espace public. La logique est tristement similaire à celle qui abîme notre planète. Occuper l'espace, imposer sa présence, dominer, sans jamais prendre soin de ce qui nous entoure. Beaucoup de gens arrivent très bien à polluer leur environnement, que ce soit la nature ou les autres humains, mais beaucoup moins à en prendre soin. Cet homme, par son immaturité et son agressivité, a pollué mon espace de sécurité. Il a déversé son propre mal-être sur quelqu'un qui ne demandait rien d'eux autre que la tranquillité. Et c'est quelque chose que vivent de nombreuses personnes, autistes ou non. Cette violence gratuite qui s'invite sans prévenir dans notre quotidien. Je veux être très clair. Mon but ici n'est pas d'attaquer qui que ce soit, ni de faire une généralisation sur les conducteurs ou les hommes.
Ce n'est pas le propos. Ce que je partage, c'est un témoignage. C'est, est, histoire d'un garçon de 14 ans qui a compris très tôt que le monde pouvait être un endroit bruyant et hostile. Je raconte cette histoire pour rappeler des choses simples, mais essentielles. Le calme est un droit. Nous devrions tous pouvoir marcher dans la rue sans craindre de se faire agresser. La douceur n'est pas une faiblesse. Répondre à l'agressivité par le calme n'est pas un signe de soumission, c'est une force. Et enfin, tout ce qui est vivant mérite du respect, que ce soit une plante, un animal ou un adolescent qui marche pour respirer. Cette expérience m'a marqué, mais elle m'a aussi renforcé dans mes convictions. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous occupons l'espace. Nous pouvons choisir d'être le bruit qui dérange ou le silence qui apaise. Nous pouvons choisir de prendre ou de prendre soin. Pour ma part, j'ai fait mon choix. Je choisirai toujours de prendre soin. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et des autres. Si vous avez trouvé ce témoignage utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de réflexions. À bientôt.